Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le président de la République condamne fermement l'attaque contre une base militaire en Somalie. La caravane de solidarité poursuit sa tournée dans la ville blanche et ses environs. Au Nouvel Mondial Sport, la CAN, une grande finale très attendue entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, condamne avec la plus grande énergie l'attaque terroriste dirigée en début de soirée hier contre une base militaire à Mogadiscio. En prenant pour cible un centre de formation et non des soldats engagés sur un front de guerre, les terroristes ne réalisent pas un fait d'exploit. Ils font aveu d'impuissance face à l'offensive soutenue des forces armées somaliennes, a souligné le chef de l'État. La lâcheté et l'immoralité constituent à l'évidence les valeurs motrices des terroristes sans foi ni loi, a poursuivi le président Guelleh, réitérant la solidarité du peuple du gouvernement de Djibouti à la nation sœur somalienne dans sa quête légitime à restaurer une sécurité pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire. Nul doute qu'à travers son abnégation et sa détermination sans faille, le peuple frère de la Somalie viendra indubitablement à bout de toutes les forces hostiles au retour d'une paix et stabilité durable dans son pays, a par ailleurs noté le chef de l'État. Hier samedi, en début de soirée, une tuerie revendiquée par les terroristes d'Al-Shabaab a causé la mort de plusieurs soldats à Mogadiscio dans une base de formation militaire. Autre actualité nationale, le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie de Djibouti et l'Agence française de développement ont scellé un accord historique aujourd'hui, en fin de journée, en paraphant une subvention d'une valeur de 11 millions d'euros. Cette somme alimentera la troisième phase d'un projet d'envergure visant à métamorphoser le paysage urbain de Balbala dans une initiative visionnaire pour l'amélioration des conditions de vie des résidents. Cette phase baptisée PDU2 vient en extension d'un projet précurseur, le projet de développement urbain intégré 2, qui a vu le jour en 2017. Cette nouvelle étape du projet s'érige en réponse aux besoins supplémentaires identifiés au sein même de ce quartier, renforçant ainsi les initiatives et élargissant les réalisations de 2 premières tranches de financement. Il est essentiel de souligner donc que le projet de développement urbain intégré 2 avait pour objectif principal de reconfigurer et de désenclaver les quartiers de Leyablé et Moustiquaire, nichés au cœur de la zone nord-ouest de Balbala, pour un investissement initial de 13 millions d'euros. Ces quartiers constituent donc une priorité absolue dans le cadre du programme gouvernemental ambitieux baptisé Zéro bidonville. J'en suis persuadée que cette gendarmerie qui est au cœur du quartier pourra faire aussi beaucoup de médiation, beaucoup d'éducation, de manière à ce qu'on n'ait pas à régler des problèmes derrière, mais qu'on soit plutôt dans la prévention. Et évidemment des équipements sportifs, parce que les équipements collectifs, c'est ce qui permet l'inclusion, c'est ce qui permet un maximum de personnes de participer. Et évidemment, j'ai été très fière de constater que les équipements étaient particulièrement adaptés à la pratique sportive des jeunes filles et des femmes. Et que c'est important pour nous qu'on laisse personne de côté quand on avance le développement. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre, son Excellence, M. Ilyas Moutdawali. À exprimer au nom du gouvernement et en notre nom en tant que ministère de l'économie et des finances pour l'excellente relation, l'exceptionnel esprit de travail entre nos équipes pour le bien de Djibouti et pour le bien de notre coopération entre Djibouti et la France. Effectivement, la France a, dans le domaine de l'assainissement, du développement durable et surtout du développement urbain durable, a accompagné Djibouti de façon continue. L'intervention de la France a été constante sur plusieurs projets et dans différents quartiers. Celui de Balbala, appelé PDU-D, présente des caractéristiques qui sont très intéressantes dans le sens où c'était un quartier assez vulnérable
avec quasiment zéro infrastructure socio-économique. Et aujourd'hui, nous constatons la dynamique que ce projet, en sa partie, une première phase, a vraiment libéré des énergies. Et nous sommes heureux maintenant de voir que ce projet sera complété par la phase 2 que nous venons de signer, d'un montant qui reste assez important, conséquent, 11 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 2 milliards de francs en Djibouti, qui va nous permettre de désenclaver encore une autre partie de Balbala, avec des équipements supplémentaires, mais surtout des routes à l'intérieur des quartiers qui vont vraiment permettre l'accessibilité. Et nous souhaitons vraiment voir ce programme qui est également dans un contexte d'un programme plus ambitieux appelé un programme Zéro Bidonville pour offrir des conditions de vie meilleures à nos populations. Et donc, nos remerciements vont vraiment directement à la France, au peuple et au gouvernement français. Et nous apprécions également donc la qualité de collaboration avec l'AFD qui exécute les actions de coopération de la France. L'interview du ministre des Affaires étrangères djiboutien, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, sur la situation régionale de la Corne de l'Afrique et la mer Rouge sur CGTN. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué dans cette interview que Djibouti est un pays littoral et son économie est beaucoup avec les échanges maritimes et les commerces maritimes. Voici son interview. Djibouti is a coastal country living on its economy is relying a lot on maritime business, maritime trade. Effectivement, Djibouti dépend fortement du commerce maritime pour son économie. Nous disposons d'une excellente infrastructure portuaire, mais nous avons constaté une baisse de l'activité récemment. Nous avons également remarqué des pénuries de produits en provenance d'Europe sur nos marchés, ainsi que de perturbations graves dans d'autres activités portuaires. La sécurité et la sûreté de la navigation maritime sont donc primordiales pour Djibouti. Nous avons besoin que cette escalade ou ces tensions soient résolues d'une manière à relancer pleinement ce secteur maritime. Of that tension and this escalation in the Red Sea and the Strait of Bab el-Mandeb. Your country is not part of the international coalition. Vous avez mentionné une relation entre les attaques menées par les Houthis contre les navires et en ce qui concerne à Gaza. Comment votre pays perçoit-il cette situation? Directly or indirectly. I think Djibouti has always Je pense que ces deux problèmes devraient être résolus rapidement. Nous avons besoin que le cessez-le-feu soit immédiatement annoncé à Gaza et que la guerre cesse là. De plus, nous avons besoin que les Houthis ne perturbent pas la navigation maritime et le commerce maritime, car cela aurait des répercussions mondiales. Djibouti est certainement, pour le moment, l'un des dommages collatéraux de cette tension et de cette escalade en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Notre politique a toujours été basée sur la priorité accordée au dialogue. Notre intention n'est pas d'être entraîné dans cette guerre. La République de Djibouti est un petit pays pacifique qui travaille pour la paix mondiale et qui essaie de créer un environnement propice à la sécurité et à la sûreté de la navigation dans la région. on that basis in the near future. Well, coming back to the regional issues. En tant que président actuel de l'IGAD, comment votre pays aborde-t-il les tensions dans la région, notamment entre la Somalie, l'Éthiopie et le Soudan? Since Djibouti assumed the chairmanship of IGAD, Depuis que Djibouti a assumé la présidence de l'IGAD l'année dernière, nous avons travaillé à créer un environnement propice à la résolution pacifique des conflits. Nous avons organisé 2 sommets de l'IGAD en 3 mois pour encourager le dialogue au Soudan et entre la Somalie et l'Éthiopie. Nous cherchons à éviter toute action susceptible de créer des tensions et à promouvoir la désescalade. What efforts are you taking to prevent escalations in this area? Quelles mesures votre pays prend-il pour prévenir les escalades dans cette région déjà volatile? President Gele sent a special envoy.
Le président Guelleh a envoyé un envoyé spécial au Soudan pour tenter de convaincre les dirigeants de reconsidérer leur décision de suspendre leur adhésion à l'IGAD. Nous travaillons également à maintenir le Soudan au sein de l'IGAD car c'est un pays fondateur et important pour la région. We are trying to bring peace to Sudan. Well, Ethiopia and Comment votre pays perçoit-il l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland pour la construction d'un port qui va provoquer la colère de la Somalie? Position from the very beginning has been very clear. Notre position est claire sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays membres. Nous travaillons avec l'IGAD pour réduire les tensions et promouvoir des relations harmonieuses entre la Somalie et l'Éthiopie. So this is our position, principal position. your country is helping Somalia in its efforts for. Parlez-nous des efforts de votre pays pour soutenir la paix et la sécurité en Somalie, notamment à travers ATMIS. We in Djibouti have very special relationship with this neighboring country. Djibouti a toujours été un fervent partisan de la paix en Somalie. Nous avons organisé la première conférence de réconciliation en 1991 et nous avons continué à soutenir la Somalie depuis lors. Notre engagement envers la Somalie est motivé par des raisons culturelles, historiques et géographiques et nous continuerons à soutenir ce pays dans ses efforts de stabilisation. Un rapport national combiné a été présenté lors de la 87e session du Comité des droits de l'homme au Palais des Nations Unies, conduite par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mona Ousmane Aden. La délégation djiboutienne comprenait également 7 cadres responsables intervenant en matière de protection de la femme. Il s'agit de Mme Kaltoum Farah, parlementaire, Mme Maki Omar, secrétaire générale du ministère de la Justice, Mme Souad Hussein, conseillère juridique du président de la République, de M. Ahmed Ousmane, directeur de la législation, Mme Choukri Hussein, directrice de l'Observatoire Genre, et Mme Fouzia, directrice de la famille, et M. Ousmane Jama, conseiller technique. Cet examen durera un jour qui permettra à la République de Djibouti de fournir les informations sur les mesures prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, sur les progrès réalisés en faveur de la protection des droits de la femme. La délégation a répondu aux questions des membres du comité s'agissant notamment de la jouissance de toutes les femmes vivant sur le territoire national, de leurs droits, des moyens d'action, des mécanismes de protection et promotion des droits de la femme. On écoute le discours prononcé de la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence, Madame Mona Ousmane Aden. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, c'est un grand honneur que je prends la parole, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, au nom de mon pays, la République de Djibouti, pour présenter les réalisations notoires en matière de promotion et de protection des droits des femmes, conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance envers le comité du CEDAW pour son engagement continu en faveur de la promotion des droits des femmes à travers le monde. Comme vous le savez, mon pays a ratifié presque tous les instruments de promotion et de protection des droits humains. Nous avons donc soumis aux comités respectifs les différents rapports suivants. La Convention pour les droits de l'enfant, ratifiée en 1990, mon pays a soumis au Comité des droits de l'enfant son 4e et son 5e rapport, suivant au mois de mai 2022. Le pacte sur les droits civils et politiques et ses 2 protocoles en 2002, où mon pays a soumis son 1er et 2e rapport. Le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, où Djibouti a soumis son 1er et 2e rapport. La Convention contre la torture en 2011. La Convention contre toutes les formes de discrimination raciale en 2019. La Convention pour les droits des personnes handicapées en 2021. Parallèlement, Djibouti a pour la 4e fois au mois de novembre 2023 pris part au 4e cycle de l'EPI. Pour les instruments régionaux, la République de Djibouti a également soumis presque tous les rapports des instruments ratifiés au niveau régional. Le dernier rapport en date était pour la Charte africaine sur les droits de l'enfant en avril 2023. Ainsi, en termes de développement de la petite enfance, Djibouti a mis en place les bases d'un système efficace en se concentrant sur 3 domaines clés pour améliorer
l'environnement favorable. Un cadre réglementaire qui définit la petite enfance comme étant inférieure à 6 ans, l'institutionnalisation des crèches et des garderies. Une année de préscolaire a été incluse dans l'offre de l'éducation de base, dans la loi sur le système éducatif en 2000. La responsabilité des enfants âgés de 18 mois à 4 ans est confiée au ministère de la Femme et de la Famille et celle des enfants de plus de 4 ans au ministère de l'Éducation nationale. En termes d'éducation, Djibouti a fait des progrès dans ce domaine également. Des efforts ont été déployés pour étendre l'accès à l'éducation primaire et des investissements ont été réalisés dans les constructions d'écoles et la formation des enseignants. Visant les filles en décrochage scolaire et les femmes illettrées, un programme national d'alphabétisation pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes filles et femmes a été mis en œuvre. Outre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce programme d'alphabétisation fonctionnelle comporte des séances spécifiques axées sur le planning familial, la santé reproductive, les droits humains et l'autonomisation de la femme. En termes de réduction de pauvreté, Djibouti a mis en œuvre les stratégies nationales de protection sociale, une politique d'emploi assortie des programmes opérationnels visant à réduire la pauvreté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de discuter du rapport pays de Djibouti, je voudrais réitérer notre engagement envers l'amélioration continue du statut et de la situation des femmes dans mon pays et notre disposition à identifier de nouveaux objectifs. Hier samedi, dans la matinée, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumina Assowe, et son homologue de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, ont procédé à la traditionnelle coupure du ruban inauguratrice du centre du mentorat des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est en présence, outre les ministres, des hauts cadres du MJC, en l'occurrence le premier conseiller, M. Idriss Moussa, et plusieurs dirigeants d'entreprise, nombreux autres invités qui étaient présents à cette inauguration de ce centre de mentorat composé de plusieurs locaux au profit des jeunes dirigeants d'entrepreneurs. Cette structure offerte par le ministère de la Jeunesse et de la Culture permettra sans nul doute aux jeunes entrepreneurs djiboutiens de partager leur expérience, mieux coordonner leurs activités créatrices et initiatives et favoriser le développement du tissu entrepreneurial du pays. Les jeunes entrepreneurs se sont déclarés fiers de l'inauguration de ce centre qui contribuera également à la dynamique d'esprit d'initiative et par conséquent boostera le secteur privé de la nation. Dans son intervention, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, s'est dit réjoui de cette inauguration de ce centre dans le perspective de promouvoir l'entreprise génératrice de revenus. Mettez 1 centime après 1 centime, 100 francs après 100 francs. Quand vous avez consolidé vos produits et vos services, le marché de Djibouti est petit. C'est vrai? Allez vers la conquête de la région, parce qu'on a beaucoup plus de qualité commerciale que beaucoup de nos voisins. On réfléchit, on s'adapte, on est flexible. Moi, je vous conseille de vraiment faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, des jours difficiles. Il y a un jour de bonheur et un jour de, pas de malheur, mais de stress. La centralité de l'économie est en train de bouger. Et le curseur, il est en train de bouger vers l'Asie. Je ne suis pas en train de dire ne pas regarder et suivre et créer des partenariats avec l'Ouest. Mais l'Est
c'est le bassin industriel de ce monde au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand on parle de l'Est, c'est la Chine, mais ce n'est pas seulement la Chine. On a beaucoup de pays de l'Asie qui sont très dynamiques économiquement, industriellement, commercialement. Pendant que vous êtes en train de travailler, je vois Ghalib, par exemple, avec sa représentation de Sage, on ne peut pas ne pas avoir affaire avec l'Ouest, mais il faut également avoir et mettre beaucoup, il faut lire, il faut suivre l'évolution et il faut nouer des relations avec l'Est également. Tout cela ont également des potentiels pour Djibouti. Pourquoi? Parce que Djibouti est le premier port d'entrée du continent quand on vient de l'Est. Moi, je vous dis, continuez à passer les relais un après l'autre, surtout créer le réseautage, mettre les jeunes entrepreneurs en face des aînés pour parler d'expérience. C'est l'idée du centre même, c'est de s'assurer qu'on partage, et je félicite Madame Hibo, en tant que ministre de la Jeunesse, de vous accompagner pour qu'un tel lieu puisse être. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, s'est félicitée également de cette inauguration et a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en phase avec la feuille de route de son Excellence, le président de la République, El Hadj Ismaël Marguelé. D'abord, j'ai tenu à vous féliciter sur trois points. D'abord, l'effet d'avoir su faire vivre, et je dirais peut-être d'une autre manière, parce que chaque génération a un peu sa magie particulière, d'avoir fait revivre ce club de jeunes entrepreneurs qui est vraiment une lumière et une référence, je peux le dire, et d'avoir été toujours ensemble pour un petit peu mettre en partenariat vos différents parcours et surtout être un exemple pour les autres. Parce que nous, comme disait le ministre, nous avons ces départements ou ces services maintenant d'insertion économique. Et il est vrai que dès qu'on a ouvert ces services, on a tout de suite contacté le Club des jeunes entrepreneurs qui a beaucoup fait pour accompagner. Et pour nous, c'est une adresse importante pour tous les jeunes qui viennent nous voir et qui veulent essayer cette expérience de l'auto-emploi et de créer eux-mêmes leur entreprise, leur business. Donc c'est vraiment bien que vous continuez à faire vivre cette idée, au-delà même de vos entreprises, que cet esprit se perpétue, qu'on peut entreprendre à Djibouti et qu'on peut réussir et que les futurs du développement, et moi je dirais le présent du développement aussi, c'est dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation. Donc nous, quand vous êtes venus nous dire on a besoin d'un appui, on l'a fait vraiment volontairement. Mais on l'a fait quelque part parce qu'on était intéressés, qu'on sait que vous renvoyez aussi. Je vous assure, c'est un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant. Et que nous vous sollicitons régulièrement dans toutes nos activités d'accompagnement de l'insertion économique, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat et du privé. Et donc, c'est un partenariat intéressé aussi parce qu'on sait que vous êtes à la hauteur. Tous les jeunes entrepreneurs que vous êtes et que vous ayez intégré le principe de mentorat, c'est une bonne chose parce que les jeunes ont besoin de rôle modèles, ils ont besoin d'exemples qui les inspirent, ils ont besoin de réussite, de succès. Le travail entrepreneurial, surtout quand on veut se faire vendre, il ne faut pas se limiter localement, il faut vraiment sortir régional, international et aller vers le pays du Sud. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. L'endurance, la persévérance, c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé dans leur garage, dans leur petite mansarde, sont aujourd'hui des millionnaires, de multimillionnaires, et qu'aujourd'hui, ils deviennent même ce que nous souhaiterons que vous deveniez plus tard, des mécènes. Des gens même qui sont capables d'investir dans des causes nobles et d'intérêts généraux. Donc je vous dis bravo et au plaisir de faire de débat, puisque maintenant vous avez un espace qui s'y prête.
Et moi, j'ai très confiance en cette jeunesse djiboutienne. La salle de conférence du complexe développement Al-Rahma a accueilli un événement consacré à l'inauguration du projet de caravane du Koweït, Al-Rahma, sous l'aimable patronage de l'ambassadeur de l'État du Koweït à Djibouti, M. Saoud Al-Saïdi. L'événement s'est déroulé en présence du chef du secteur Afrique de l'ONG Al-Rahma, M. Youssouf Al-Tawil, du directeur général de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, M. Abdul Ghani Al-Quraishi, du directeur de l'hôpital Al-Rahma, le docteur Mohamed Al-Moudine. En outre, du conseil technique du ministère de la Santé, M. Ahmed Hamed, et des dizaines de bénéficiaires des services de convoi médical. Ce projet de caravane Koweït Al-Rahma 3, financé par des bienfaiteurs de l'État du Koweït, comprend actuellement la caravane de la fente labiale et du toit de la gorge, la caravane du cathétérisme cardiaque, ainsi que des caravanes de chirurgie de la cataracte et des convois médicaux généraux à l'intérieur du pays. L'ambassadeur de l'État frère du Koweït à Djibouti, M. Saoud Al-Saïdi, a exprimé sa satisfaction de parrainer cette cérémonie d'inauguration du projet de ce caravane par l'hôpital Al-Rahma en coopération et coordination avec le ministère de la Santé à Djibouti. Le diplomate koweïtien a salué les relations solides et historiques entre les deux peuples frères de Djibouti et du Koweït. L'ambassadeur a également saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et son appréciation au président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Markele, pour son aimable patronage du travail caritatif à Djibouti. Ensuite, au nord, à Tadjoura, dernière étape de la tournée de la caravane de la solidarité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, s'est rendue dans la sous-préfecture de Adaïlou, l'une des sous-préfectures de la région de Tadjoura, qui est connue pour être le berceau de toute une civilisation. Une journée marathon pour les équipes du MAS qui se sont rendues dans les trois principaux villages de cette sous-préfecture, à savoir Adaïlou village, Dafeinatu et Girori, à la rencontre des communautés. À Adaïlou, la ministre Oulouf a eu droit à un bain de foule puisque l'accueil était à la hauteur de cet événement. Elle a été reçue par le sous-préfet de Adaïlou, Mohamed Oubakar, le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamed Abbas, le président du conseil régional Amr Hussein, les parlementaires, les élus et la population d'Adaïlou venus en masse pour accueillir la ministre. La ministre a inauguré par la suite le local communautaire du village de Adaïlou en présence des autorités de la région. Par la suite, la ministre et ses équipes, entourées des autorités de la région et des parlementaires, ont rencontré les habitants du village d'Adaïlou. Le sous-préfet d'Adaïlou a souhaité la bienvenue à la ministre, au cadre du MAS et de l'ADDS, mais aussi aux autorités et parlementaires de la région de Tadjoura. Il a exhorté les sages, les femmes et les jeunes de ne pas hésiter à présenter leurs doléances et leurs besoins afin de pouvoir améliorer leur quotidien. La population s'est déplacée en masse des quatre coins d'Adaïlou pour rencontrer la ministre des Solidarités qui a clôturé à Tadjoura sa caravane. Les autorités de la région se sont exprimées à tour de rôle en souhaitant la bienvenue à la ministre et à sa délégation. Le parlementaire de la région Abdallah Mohamed Roufa et le président de l'ONG EVA d'Adaïlou, Ahmed Mohamed Ali, ont rappelé les différents projets réalisés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en soutenant les jeunes et les femmes dans la création de leurs propres activités.
Son utilité, qui d'ailleurs est très opérationnelle, et nous, les organisations de la société locale, civile locale, EVA, il y a aussi d'autres organisations de jeunes. Nous sommes avec le comité et nous vous assurons que nous serons toujours à leur côté pour rendre opérationnels ces locales. Prenons la parole, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, a remercié la ministre des Affaires sociales et de Solidarité pour sa visite. Il a lui aussi rappelé que le MAS, à travers son organe d'exécution, l'ADDS, a construit de nombreuses infrastructures dans toute la région de Tadjoura pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a souligné que le conseil régional soutenait ces initiatives et a encouragé le MAS à pérenniser ce genre d'activité. Les bénéficiaires des programmes du MAS se sont également exprimés, au premier desquels le local général de la localité, Abdou Aden. Il a rendu un hommage appuyé au président de la République qui avait lancé cette semaine de la solidarité le 29 janvier dernier et qui avait tenu comme instruction d'aider les Djiboutiens et Djiboutiennes vivant dans les zones les plus reculées du pays. Il a poursuivi en indiquant que le MAS et l'ADDS avaient beaucoup aidé les populations de la sous-préfecture de Adaïlou concernant les femmes et les enfants. La représentante des femmes d'Adaïlou se sont également intervenues. Elle a souligné que les femmes d'Adaïlou exerçaient dans le domaine artisanal et avaient mis en place une caisse communautaire en se conduisant entre elles. Elle a émis le souhait que le MAS et l'ADDS leur construisent un local pour travailler et exposer leurs produits. Les personnes handicapées ont également remercié quant à eux le chef de l'État et la première dame pour tous les soutiens apportés à l'ANPH. Voici à présent la réaction de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël. Dit auparavant, donc la politique du président de la République dans le domaine social est répartie entre plusieurs départements. Donc c'est vrai que c'est le dernier ministère qui a été créé dans le domaine social. Pourquoi? Parce que le président de la République a su qu'il fallait apporter encore plus, à part l'éducation, à part la santé, à part le bien-être des jeunes, il fallait apporter encore plus. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a été également bien doté. Donc nous essayons de vraiment garder bien la amana pour qu'elle puisse être donnée aux bonnes personnes. Et c'est vrai que dans chaque localité, tout le monde ne bénéficie pas des aides parce que tout le monde n'a pas besoin aussi. Alhamdulillah, celui qui n'a pas besoin, alhamdulillah. Et celui qui a besoin justement de l'aide du gouvernement en fait le maximum. Et on a d'ailleurs élargi la couverture de protection sociale et de filets sociaux et agir en communauté plus que demander au gouvernement quelque chose. C'est vraiment l'objectif du chef de l'État. Il veut que chacun puisse être indépendant. Aussi, comme vous savez, notre ministère ne s'occupe pas seulement des vivres ou des transferts en nature, on fait également les infrastructures sociaux de base qui sont exécutées directement par l'Agence djiboutienne de développement social. Je suis très contente de savoir que vous êtes satisfait qu'il y ait une école primaire, qu'il y ait un collège et qu'il y ait un lycée. Et vous avez juste demandé à ce qu'il y ait une extension des classes. Désormais, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et son agence d'exécution ne fait que des DCC, c'est des projets qui sont conduits par la communauté. Qui veut dire, c'est la communauté qui formule, c'est la communauté qui construit et c'est la communauté qui utilise. Également, vous avez évoqué le problème du solaire. Inch'Allah, je m'engagerai auprès de lui pour non seulement faire remonter les doléances, parce que quand on fait les tours, on envoie quand même un rapport à notre chef, qui est le chef de l'État, Ismaël Marguelle, et Inch'Allah, tout ça également, ça serait mis pour que nous puissions résorber le problème. Les femmes également ont demandé un local artisanal. Déjà, machallah, j'ai vu leur savoir-faire, l'exposition qu'ils m'ont montrée. Pour les personnes handicapées, moi j'aimerais vraiment être vraiment très, très honnête. Nous serons là à les aider s'ils ont besoin de matériel, s'ils ont besoin. Il y a d'ailleurs l'Agence nationale des personnes handicapées, mais il ne faut pas vous isoler. Je pense que c'est la politique du président. Les salles communautaires que nous avons inaugurées, elles vous appartiennent également. D'ores et déjà, je vous dis, on s'engage à vous soutenir financièrement et matériellement, Inch'Allah. Également, avec l'Union nationale des femmes de Djibouti, et que je l'ai dit auparavant, avec les recommandations et les conseils de la première dame, Hoyo Khadra Mahmoud Haïd, nous avons à chaque fois
vraiment un regard un peu appuyé sur ce que font les femmes dans le milieu rural, le primaire, le collège et le lycée. J'ai pensé à ce que si les jeunes puissent se réunir, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont par exemple au lycée, ils peuvent donner des cours de soutien à ceux qui sont en primaire, ceux qui sont au collège. Et avant même qu'ils ne soient majeurs, ils peuvent gagner de l'argent d'eux-mêmes. Et pour ça, c'est nous qui allons vraiment suivre et rémunérer ces efforts que les aînés font aux jeunes. La tournée de la ministre Oloufé Ismaël Abdo dans la région de Tadjoura s'est poursuivie dans la localité de Guilori, située à une dizaine de kilomètres de Adailou. La population de Guilori a réservé un accueil très chaleureux à la ministre et à sa délégation, qui ont été accueillis aussi par le sous-préfet de la localité, Mohamed Oubakar, en présence du préfet de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas. Cette tournée organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité est entrée dans sa dernière étape dans la région de Tadjoura. Un déplacement qui a permis au ministère des Affaires sociales et des Solidarités d'aller à la rencontre directe des populations qui bénéficient de plusieurs projets menés par ce département qui est l'ADDS, son organe d'exécution. Améliorer les conditions de vie des populations avec des interventions ciblées en fonction des besoins de communauté reste la principale action. C'est pourquoi la rencontre qui a eu lieu à Guilori, sous l'arbre à Palarbre, a permis un échange direct entre la ministre et les représentants de la population. Un échange au cours duquel la communauté a exposé à la ministre les difficultés auxquelles elle fait face, tout en exprimant ses remerciements quant aux différents projets déjà réalisés. Ainsi, le chef de village de Guilori, qui s'est exprimé au nord des habitants, a soulevé notamment la question de l'accès à l'eau dans certaines sous-localités. Guilori étant connu pour ses nombreux périmètres agricoles où l'on tient des cultures maraîchères, des facilités pour l'écoulement des produits agricoles, dans le chef-lieu ou la capitale ont été également un des points des discussions, tout comme leur volonté de faire preuve de solidarité entre habitants de Guilori pour réaménager ou rénover leur poste de santé. Voici la réponse de la ministre Oloufé Ismaël Abdo. Entendu donc les doléances de la communauté et qui a été représentée par le chef de village. Déjà, j'ai retenu quelque chose de très important et vraiment de très intelligente de la part d'une communauté rurale qui ne veut pas être assistée, qu'elle-même, elle demande l'autonomisation. C'est à bas dans la droite ligne de la politique du président de la République et de celle donc du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Je vous dis vraiment félicitations pour ça. Le problème d'eau de Taarori, je suis avec l'agence djiboutienne de développement social qui est placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales. On va faire les études nécessaires pour savoir quel est le besoin spécifique pour que ce problème d'eau puisse être résorbé, et ça le plus vite possible, Inch'Allah. Vous avez parlé également de construction de votre propre initiative. Vous êtes en train d'aider pour réhabiliter, vous avez dit, le poste de santé. Vous êtes vraiment un exemple parce qu'on a toujours dit que la solidarité n'est pas seulement du gouvernement à la communauté, mais la solidarité commence d'abord entre la communauté elle-même. C'est une valeur qui est islamique. Par contre, à partir de maintenant, s'il y a quelque chose à réhabiliter, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'école. Je pense que vous avez fait déjà assez pour la communauté, mais l'État également, c'est son devoir. On a les fonds de solidarité nationale qui sont là pour appuyer les communautés. Je pense que désormais, s'il y a quelque chose, même si maintenant ce n'est pas encore terminé, nous allons les terminer, Inch'Allah. Vous avez demandé un marché. Maintenant, ce que je voulais annoncer, et vous me donnez l'occasion, c'est que sous les instructions du chef de l'État, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités va commencer de construire un très grand marché, Inch'Allah, d'une très grande capacité sur le PK12. Et moi, ce que je peux promettre, il y aura une partie qui sera réservée aux régions. Il a également soulevé un problème de véhicules, justement pour acheminer les produits agricoles. Vous l'avez eu, Inch'Allah. Maintenant, moi aussi, je suis venue également vous annoncer des choses que nous sommes en train de programmer. Dans le nouveau programme que nous sommes en train de faire, la sous-préfecture de Adailou également aura une très grande part du nouveau projet. Le nouveau projet, il y a deux différents produits que nous allons faire. D'abord, il y aura les constructions, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, pour l'eau, pour l'extension du poste de santé, tout ça, Inch'Allah, on va le faire comme le puits cimenté qu'il voulait à Taarori. Nous avons 80 sous-projets dans le nouveau projet. Inch'Allah, pour Guilori, il y aura une grande part également qui sera réservée.
Toujours dans la sous-préfecture de Adaïlou, la troisième et dernière étape des déplacements de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olouf Ismaël Abdo, et de ses équipes a été la localité de Dafeinatou. Dafeinatou qui détient le record du nombre de périmètres agricoles, soit plus de 70 jardins. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales a été accueillie par les autorités de la région et par une foule en liesse. Comme partout dans ses déplacements en cette semaine de la solidarité, la ministre a rencontré la population de Dafeinatou et a recueilli leurs doléances, souhaits et inquiétudes. La députée Ouma Mohamed Hamid a rappelé que d'habitude, ce sont les parlementaires qui font office de représentants du peuple qui transmettaient les doléances des populations aux autorités concernées. Elle a exhorté ses compatriotes des Dafeinatou de profiter de cette occasion et de transmettre leurs doléances et inquiétudes aux membres du gouvernement. La population de Dafeinatou n'a pas dérogé aux règles et a profité de la visite de la ministre des Solidarités pour lui soumettre leurs souhaits et doléances. Les habitants ont émis le vœu d'une extension de l'école de Dafeinatou car le nombre d'élèves scolarisés ne cesse d'augmenter. Également de renforcer l'éclairage public, surtout pour la sécurité et le bien-être des plus jeunes. Les agriculteurs n'étaient pas en reste durant cette rencontre puisqu'ils ont demandé la construction des clôtures autour des périmètres agricoles et des stations de panneaux solaires. Rappelons aussi que le nombre d'agriculteurs avait augmenté durant les dernières décennies. Et un représentant des personnes vivant avec un handicap est intervenu, indiquant que les personnes handicapées étaient un peu plus d'une trentaine et que seulement 4 d'entre elles possédaient une carte d'handicap. De leur côté, les femmes de Dafeinatou ont indiqué qu'elles avaient fortement et urgemment besoin d'une carte passe pour un accès aux soins médicaux. Elles ont également demandé un local pour stocker les produits issus de l'artisanat et enfin des puits pour alimenter les jardins. On écoute un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olouf Ismaël Abdo. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a déjà travaillé avec la communauté de Dafeinatou. Après, notre objectif, comme je le dis là où je passe, l'objectif de la semaine nationale qui a été initiée par le président de la République, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, c'est que nous puissions rencontrer les communautés les plus éloignées. C'est que le gouvernement doit aller vers eux pour les écouter, pour récolter leurs doléances, pour voir la situation de leurs conditions de vie. Je vais commencer par le poste de santé que nous avons construit par l'intermédiation de la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Inch'Allah, sous peu, on viendra l'inaugurer, bi'iznillah. Vous avez demandé le manque de classes et puis l'extension également de l'école, c'est une école, l'extension de l'école. Inch'Allah, je peux vous dire déjà, Bishara, alhamdulillah, on va le faire. Vous avez également parlé de la carte passe et Inch'Allah, on enverra une équipe avec la CNSS pour venir recenser les personnes et Inch'Allah, on va vous donner également la carte passe comme dans plusieurs localités déjà qui l'ont. Donc Dafeinatou ne sera pas en reste, bi'iznillah. Je demanderai également pour la doléance pour les personnes handicapées qui a été formulée, que la NPH également vienne ici et recense également les personnes handicapées, voit également leurs besoins. Et nous avons promis, Inch'Allah, d'acheter également ce véhicule pour votre coopérative, donc Abshir aussi, Inch'Allah. Et vous avez demandé des clôtures également pour votre périmètre agricole. Et donc également, nous allons voir avec vous combien de mètres il vous en faut et on va vous acheter ça pour soutenir votre activité. Mais pour les retenues d'eau, on va essayer de transmettre votre doléance. Vous avez demandé à avoir des matériaux pour votre agriculture. Vous avez demandé un local communautaire et vous avez demandé des latrines. Abshir, Inch'Allah, on va le faire dans le cadre des DCC, dans le nouveau projet, Inch'Allah. La ministre Olouf Ismaël Abdo, accompagnée de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, et les femmes parlementaires de Tadjoura se sont rendues auprès des femmes et jeunes filles apprenantes. Ces femmes bénéficient du programme d'alphabétisation, un des programmes phares de l'UNFD.
La ministre a reçu un accueil chaleureux de la part de ces femmes et jeunes filles qui lui ont fait part de leur bonheur de pouvoir apprendre et participer à leur niveau au développement socio-économique de cette région. Ce programme aide les jeunes filles déscolarisées à avoir une seconde chance à l'insertion. Là, on écoute à présent les interventions de la secrétaire générale de l'UNFD et l'inspecteur de l'éducation à Tadjoura. Le projet d'alphabétisation marche bien. Nous avons à peu près une trentaine de classes dans la région de Tadjoura. Et nous avons aussi une trentaine d'enseignants. Nous avons des arabisants aussi. Et malgré qu'il soit peu, nous avons des arabisants pour le moment. On attend que l'enseignement arabe soit un petit peu élargi, que nous l'ayons aussi dans les localités, comme Randa, comme Adailou, comme Dora aussi, parce que les apprenants le souhaitent beaucoup. Gérez votre petit commerce, lire, aider vos enfants, contribuer au développement du pays, c'est très important. Il faut passer par l'alphabétisation, il faut apprendre à écrire, à compter, à lire pour pouvoir sortir de l'illettrisme. Elles sont décidées à atteindre leur objectif et nous leur félicitons. La députée Ouma Mohamed Hamid a rappelé l'avantage d'apprendre et de profiter de ce programme bénéfique à plus d'un titre. Ces jeunes filles qui ont quitté les bancs de l'école très tôt ont une chance aujourd'hui grâce à ce programme mis en place par l'UNFD et le MAS. Voici à présent la réaction de la ministre Olouf Ismaël Abdo devant les jeunes femmes et filles apprenantes. De ce programme mené avec le leadership de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et à sa tête Hajia Khadra Mahmoud Haïd qui elle-même était enseignante et qui a toujours pensé à l'éducation des femmes. Les femmes ne doivent pas être illettrées parce que c'est la colonne vertébrale d'une famille et l'alphabétisation va de pair avec la lutte contre la pauvreté parce que quand la femme est active, la pauvreté est passive et ça c'est une vérité parce que quand une femme arrive à s'en sortir, arrive à lire, arrive à comprendre, arrive à calculer, elle pourrait faire beaucoup de choses et nous en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous nous engageons auprès de l'ONG UNFD pour que toutes les femmes qui vont finir leur cursus de la première année à la troisième année, avec l'aide bien sûr de tout le MENFOP, le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle. Nous allons également les aider à avoir des activités génératrices de revenus. Nous allons les aider à, si elles le souhaitent, à vraiment les accompagner dans un processus qui les extirpe complètement de la pauvreté grâce à l'autonomisation. Ça, c'est un engagement et c'est une recommandation du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Vraiment, il pense aux enfants, il pense aux femmes, il pense aux hommes, il pense à nos aînés. Et ça, Jazakallah al-Khair. Je vais conclure en disant que grâce au partenariat que nous avons entre société civile, l'UNFD et entre le gouvernement, le partenariat que nous avons entre les membres du gouvernement et les ministères et les départements sectoriels en charge du social, ça donne une réussite comme la réussite du projet Alpha, grâce au ministère de l'Éducation nationale qui a ouvert ses portes partout où nous passons pour l'alphabétisation, comme vous voyez ici. La délégation du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, toujours conduite par la ministre, son Excellence, Mme Olouf Ismaël Abdo, est arrivée ce dimanche matin à Sagalou, toujours dans la région de Tadjoura. La ministre a été accueillie sur place par les autorités locales ainsi que la population de cette localité côtière. Une mobilisation exceptionnelle de Sagalou pour accueillir la dernière étape de la tournée du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Les détails de cette information dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Aux nouvelles mondiales, le sport à présent, dans quelques minutes, la finale phare de la Coupe d'Afrique des Nations opposera le Nigeria,
qui espère remporter la compétition pour la 4e fois au pays hôte et double vainqueur, la Côte d'Ivoire, lors du match décisif ce soir. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de groupe. Le Nigeria s'imposait à 1-0. Ce dernier chapitre de la CAN exclusivement ouest-africain sera âprement disputé par ces deux pays de la zone au parcours complètement différent durant ce tournoi. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.